Salut tout le monde! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est le ponçage d'Atzero en hiver. Alors j'ai voulu vous faire cette vidéo là tout simplement parce que le ponçage d'Atzero en hiver et celui du printemps est très différent, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, je commence avec la laiterie américaine. Alors ça c'est ma brosse magique, c'est ma chérie, mon amour, voilà, c'est tout ce que vous voulez. C'est la brosse magique qui me maintient en vie en fait. Durant tout l'hiver, elle retire parfaitement bien, comme vous savez, la boue, et donc voilà, c'est la brosse que j'utilise en première. Alors dans la vidéo, vous n'allez pas forcément le voir, parce que je fais les choses assez vite et assez discrètement, c'est que je touche avec mes mains tout le corps d'Atzero pour voir s'il n'est pas enflé quelque part, ou s'il n'a pas de blessure, s'il n'est pas ouvert, ou autre en fait, tout simplement. Je vérifie qu'il n'est blessé nulle part. Mais ça, vous n'allez pas forcément le voir parce que je fais les choses assez discrètement, on va dire ça comme ça. Et assez vite par habitude, donc voilà. Atzero se secoue et comme vous le voyez, ça fait un sacré nuage de poussière. Merci Atzero. Un petit coup de pouce. Bouille de poney. Coco. Il est trop mignon quand il me regarde comme ça. Au secours. Ensuite, la brosse que j'utilise, c'est la Magic Brush. Donc la Magic Brush, je vais l'utiliser sur toutes les parties sensibles, donc les membres et la tête. Donc voilà, la Magic Brush c'est juste magique pour retirer toute la boue qu'il y a sur les membres et sur la tête. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est un peu la petite sœur de laiterie américaine. C'est un peu la petite sœur et ils se complètent vachement bien. Laiterie américaine pour les zones charnues, enfin pour les zones où il y a du muscle quoi. Et la Magic Brush pour toutes les parties sensibles comme les membres et la tête. Alors là je vais faire la tête, donc comme vous allez le voir, Atzero il adore ça, surtout derrière les oreilles. Derrière les oreilles c'est juste sa grosse passion. C'est son gros kiff à lui, son petit moment à lui. Il adore qu'on le chatouille derrière les oreilles avec la brosse, il adore ça. Et donc voilà. Alors en hiver je ne vais pas trop m'attarder sur la robe, donc c'est-à-dire je ne vais pas passer la brosse douce et la brosse lustrante, tout simplement parce qu'Atzero c'est un cheval qui vit au pré H24, 7 jours sur 7. Et donc personnellement, je n'aime pas trop m'attarder sur sa robe, tout simplement parce que c'est pas que ça sert à rien, mais bon, lustrer sa robe, voilà. Je vais plus m'attarder sur ses sabots qui en ont vraiment besoin, parce que Atzero il a des sabots compliqués, qui ont besoin d'être très bien entretenus, donc voilà. Je vais faire la robe vite fait pour enlever le gros, en fait, la terre, etc. Mais je vais surtout m'attarder sur les sabots. Ensuite, je vais passer le bouchon. Alors, je le fais pas systématiquement pendant le ponçage. Ça dépend. Des fois, je le fais pas. Des fois, je le fais. Là, j'avais envie de le faire. Donc, j'ai passé un petit coup de bouchon sur sa robe pour enlever le surplus le surplus de poussière. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, je passe le bouchon un peu partout sur les membres, etc. Et ensuite, on va passer au le plus gros du chantier. Ce sont ses sabots. Alors les sabots c'est une grosse histoire d'amour entre moi et les sabots, c'est une grosse histoire d'amour. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, pour les sabots, je vais retirer toute la boue qu'il y a sur la paroi. Donc voilà, c'est pas le plus amusant. C'est même le plus enquiquinant, mais bon, voilà, il faut le faire, sinon après on pourra pas graisser les sabots. Donc voilà, avec le cure-pied, je retire vraiment toute la boue, enfin le plus gros de la boue, et ensuite avec une autre Magic Brush,
je vais retirer vraiment tout le reste de la boue. Donc voilà, les Magic Brush pour retirer la boue sur les sabots comme ça sur la paroi, c'est vraiment top, j'adore. Je peux plus me passer de la Magic Brush de toute façon, vous le savez. Donc voilà, je vais passer la Magic Brush sur la paroi. Et une fois que la paroi sera bien propre, enfin bien dégagée, on pourra passer à la sole et ensuite à la fourchette. Alors la sole et la fourchette, c'est quelque chose de très différent, tout simplement parce que ça... De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, la sole et la fourchette ont besoin d'un entretien différent. Donc c'est-à-dire, n'ont pas besoin du même onguent, enfin du même produit. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement sur l'entretien des sabots d'Azzaro. Donc comment je me débrouille pour entretenir ces sabots. J'ai eu des compliments de la part de mon maréchal qui m'a dit qu'Azzaro avait de très beaux sabots, que les sabots étaient beaucoup mieux qu'avant. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo sur comment j'entretiens les sabots d'Azzaro, à quelle fréquence, qu'est-ce que j'utilise comme produit, quand la fourchette est pourrie, qu'est-ce que je fais, comment je fais, quand la sole est trop sèche, etc. Bref, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Là, je vous montre un peu comment j'effectue l'entretien des sabots. Donc là, comme vous le voyez, j'ai passé le cure-pied, j'ai aussi passé le chiffon, la brosse douce, et je touche avec mes doigts, vous allez le voir. Je touche avec mes doigts la fourchette pour savoir si elle est molle ou pas, enfin si elle est pourrie ou pas. Là elle était très bien, elle était ni trop molle ni trop sèche, donc c'était juste parfait. Et donc ensuite, après avoir fait tout ça, donc après avoir passé le cure-pied, la brosse, le chiffon, je vais mettre la graisse, donc l'onguent. Donc ça dépend de ce que j'utilise, ça dépend de l'état des pieds d'Azzaro. Ça dépend de s'il a beaucoup plu, s'il a pas beaucoup plu, s'il a fait soleil, s'il a pas fait soleil. Ça dépend aussi de la qualité du terrain, donc s'il est très boueux ou pas boueux. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là je vais utiliser l'onguent Kevin Bacon, puisque l'onguent Kevin Bacon est juste formidable, il est juste parfait. Donc voilà, là je vais vraiment l'utiliser partout, sur la fourchette, sur la sole et sur les globes, enfin partout tout simplement parce que la fourchette est nickel, elle n'est pas pourrie, ni trop molle, ni trop dure, enfin voilà. La sole aussi, elle est très bien, et la paroi aussi, donc je vais utiliser l'onguent Kevin Bacon absolument partout. Voilà, je l'utilise aussi également sur la paroi, parce que voilà, Azzaro on a besoin aussi sur la paroi. Et la dernière chose que je fais, c'est que je m'occupe des crins d'Azzaro. Alors c'est pas un gros chantier, étant donné que je m'occupe de lui très souvent dans la semaine. Donc en fait, sa crinière n'est pas emmêlée, donc ce qui facilite vachement la tâche. Je vais juste en fait mettre du démêlant lustrant pour entretenir sa crinière, pour qu'elle soit toujours assez brillante et pas trop emmêlée. Donc j'en mets sur la crinière et la queue, et là je vais démêler. Donc comme vous le voyez en fait... la crinière d'Azzaro n'est pas emmêlée tout simplement parce que je l'entretiens régulièrement dans la semaine. Donc voilà. Ça pourrait être un gros chantier mais ce ne l'est pas. Et voilà, Azzaro il kiffe quand j'entretiens sa blondeur. Sa blondeur. Il adore ça. Et moi ça me plaît, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, Azzaro. Azzaro il aime bien quand je lui aussi peigne le toupet. Il adore le toupet. C'est sa passion aussi, le toupet. Comme vous pouvez le voir, il se laisse parfaitement faire. Donc voilà, j'entretiens cette blondeur extrême. Et ensuite, le ponçage sera terminé. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je referai un ponçage comme ça d'Azzaro, mais pendant le printemps. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.